révélation. Cette révélation va faire les écailles tomber de nos yeux. Cette révélation va ouvrir notre intelligence, va ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Et aujourd'hui, il y a tant de chrétiens dans l'ignorance, tant de chrétiens flottants et emportés à tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont aucune révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Cette révélation va apporter dans notre vie un équilibre. Cette révélation va nous donner un solide fondement. Amen. Cette révélation nous rendra inébranlables. Nous avons besoin de recevoir l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Jésus lui a dit, ma fille, ce n'est pas une question de Dieu, mais c'est une question de révélation. Je suis la révélation. C'est moi la révélation par excellence. Et lorsque cette femme a reçu cette révélation, oh bien-aimé, il y a une puissance dans la révélation. Il y a un pouvoir dans la révélation. Lorsqu'elle a reçu cette révélation, elle a oublié sa mauvaise vie. Elle a oublié son indignité. Elle a déposé sa cruche et elle a couru à la ville. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oh, bien-aimé, la révélation a fait tomber l'indignité de cette femme. La révélation lui a confié un ministère. Alléluia. Cette femme n'osait même pas sortir pour aller puiser de l'eau. Elle puisait de l'eau à l'heure où personne n'y allait. Comme ça, elle était sûre de ne pas croiser le regard des autres, le regard méprisant des autres. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a rencontré la révélation, elle a oublié son indignité. Elle a déposé sa cruche. Oh, bien-aimé, ce matin, comme à l'exemple de cette femme, cette cruche de dignité que tu traînes après toi depuis longtemps, tu as besoin de t'en débarrasser parce que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de cette cruche. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, il te libère du poids du passé, il te libère du candidature. Amen. Je ne sais pas quelle couche tu portes en ce matin. Est-ce la couche du mépris? Est-ce la couche de la confusion? Est-ce la couche de la honte? Est-ce la couche de l'opprobre? Est-ce la couche du rejet? Bien-aimé, l'heure est venue pour toi ce matin de déposer ta couche. Tu n'as plus besoin de la traîner partout avec toi. Tu n'as plus besoin de la porter comme un fardeau. Jésus est venu t'affranchir ce matin. Oh, la parole de Dieu déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, cette femme a été réellement libre par la parole qu'elle a entendue, parce que c'est la parole qui a la possibilité de nous affranchir. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette femme a été délivrée de son esclavage. Elle a enfin compris qu'elle n'avait plus besoin de mari. Elle a enfin compris qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de satisfaire ses désirs. C'était celui qui lui avait dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, ce matin, connais-tu le don de Dieu? Réalises-tu quelle est la grandeur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour toi? Réalises-tu à quel point Dieu t'aime? Mais connais-tu réellement le don de Dieu? Amen.
Nous avons souvent tellement les regards fixés sur nos faiblesses, nos manquements, notre intimité, que nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime. Je me souviens qu'à une époque, je traversais des moments difficiles. Et vraiment, la tristesse était sur mon visage pendant une semaine. Et tout ce que je faisais pour sourire, il n'y avait rien à faire. Je sentais que j'étais tellement accablé par les problèmes, par les difficultés de la vie. Je me demandais comment j'allais faire pour me défaire de cette tristesse. Je faisais tout ce que le bon chrétien pouvait faire, chanter, louer, adorer, servir le Seigneur, mais cette tristesse ne me quittait pas. Et un jour, alors que j'étais là en train déplorer la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit une parole qui, jusqu'à ce jour, résonne à mon esprit. J'ai entendu sa voix d'une manière audible, comme je suis en train de vous parler. J'ai entendu la tendre, la douce et la profonde voix de Jésus qui m'a dit: Magli, si seulement tu savais ce que je suis capable de faire pour toi, rien que pour te voir sourire. Bien-aimé, j'ai réalisé que, comme à l'exemple de cette femme samaritaine, que je ne connaissais pas le don de Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de connaître le don de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils, ce Dieu qui était lui-même en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Dieu nous aime de l'amour éternel. C'est pour cela qu'il nous conserve sa bonté. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Beaucoup de prix à ses yeux. Nous sommes entre les mains du Seigneur comme le joyau d'une couronne. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes honorés de lui. Le Seigneur nous aime, mais d'un amour dont nous ne pouvons même pas nous imaginer. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est plus vaste que les océans. L'amour de Dieu est plus profond que les mers. Oh, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut même pas s'exprimer. Un amour aussi merveilleux est au-dessus de notre portée. Amen. Cette femme a eu une rencontre avec l'amour de Dieu. Et cet amour a à jamais transformé sa vie. Bien-aimé, je ne sais pas si vous réalisez le miracle qui a été opéré dans la vie de cette femme qui se cachait à cause de sa mauvaise vie, a oublié qui elle était. Elle s'est exposée aux yeux de tous et elle a dit: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et lorsqu'elle est allée dans son village, personne n'a dit: non, c'est une femme de mauvaise vie, nous ne voulons pas l'approcher. Mais tout le monde l'a suivi parce que cette femme qui est partie n'était plus une femme de mauvaise vie, mais c'était une femme qui était revêtue de la gloire de Dieu. C'était une femme qui était restée en présence du Seigneur, et la gloire de Dieu émanait de sa personne. Et à cause de cette gloire, tout le village l'a suivi. Tout le village a marché à sa suite et est allé à la rencontre de Jésus. Amen. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut faire une telle chose. Il n'y avait pas 5 minutes. Cette femme était une réprouvée parmi son peuple. C'était une femme de mauvaise vie. Mais après sa rencontre avec Jésus, après son face-à-face avec Jésus, après son vis-à-vis avec Jésus, après la